Le syndrome du côlon irritable touche de nombreuses femmes et peut sérieusement affecter leur qualité de vie. Peut-être que c'est malheureusement ton cas. Les douleurs abdominales, les ballonnements ou les inconforts digestifs qui perturbent ta vie quotidienne sont souvent des symptômes du syndrome du côlon irritable, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe des solutions naturelles pour t'aider à les soulager. T'aimerais ça passer tes journées en te sentant légère, sans douleur et retrouver le plaisir de manger sans crainte. Aujourd'hui, je vais te montrer comment tu peux améliorer ta situation naturellement, réduire les effets indésirables et reprendre le contrôle sur ta digestion. Tu vas découvrir des astuces simples et des solutions naturelles pour apaiser ton côlon irritable. Moi, c'est Elise, je suis naturopathe et je t'aide à transformer doucement tes habitudes de vie pour que tu obtiennes des résultats durables sur ta santé physique et mentale. Je t'aide à adapter les habitudes à ta réalité et non le contraire. Avant d'aller plus loin, je t'invite tout de suite à aimer cette vidéo-là, la commenter, la partager à quelqu'un que ça pourrait aider et aussi abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Comme ça, tu vas être sûr de rien manquer de mes prochaines vidéos. Ça va partager au plus de gens possible mon contenu, puis ça me signale que tu apprécies mon travail. Avant que je te partage mes conseils, je veux juste t'expliquer rapidement c'est quoi le SCI, donc le syndrome du côlon irritable. C'est un trouble digestif chronique qui affecte le gros intestin, donc le côlon. Il se caractérise par des douleurs abdominales, des ballonnements, des gaz et des modifications du transit intestinal comme la constipation, la diarrhée ou une alternance des deux. Les causes exactes du SCI ne sont pas vraiment comprises complètement encore, mais il y a quand même plusieurs facteurs qui peuvent y contribuer. D'abord, il y a la sensibilité accrue des intestins. Les personnes atteintes du SCI peuvent avoir un intestin plus sensible aux stimuli, ce qui entraîne des douleurs et des inconforts. Il y a aussi les troubles de la motilité intestinale. Des contractions intestinales anormales peuvent provoquer des diarrhées ou des constipations. Il y a le stress et l'anxiété. Le stress et les émotions fortes peuvent influencer la fonction intestinale. Il y a bien sûr l'alimentation. Certains aliments peuvent déclencher ou aggraver les symptômes, comme les aliments riches en FODMAP, qui sont les aliments qui fermentent facilement, comme par exemple certains types de choux ou les légumineuses. Il y a les produits laitiers, le gluten et les aliments gras. Il y a aussi la flore intestinale déséquilibrée. Un déséquilibre dans la composition des bactéries intestinales peut jouer un rôle dans le SCI. Un autre facteur qui peut contribuer, c'est les antécédents d'infection intestinale. Une infection gastro-intestinale, la fameuse gastro, peut augmenter le risque de développer le SCI. Le syndrome du côlon irritable, c'est un trouble complexe avec des symptômes et des causes variées et sa gestion implique souvent une combinaison de changements alimentaires, de gestion du stress et parfois de suppléments. Évidemment, avant tout, je t'invite à consulter un professionnel de la santé pour prendre des mesures qui vont être adaptées à ta situation personnelle. Bon, maintenant voici mes conseils pour soulager tes inconforts de façon 100% naturelle. Mon premier conseil, fais attention au lactose. Si tu as une intolérance au lactose, mais que tu aimes le lait, choisis des produits qui contiennent du lactase ajouté. Ça peut grandement diminuer tes inconforts. Je te recommande vivement d'essayer différents types de laits végétaux comme le lait d'amande ou le lait de riz qui sont faibles en FODMAP et faciles à digérer. Ils contiennent tout simplement pas de lactose et sont bons pour la santé. Mon deuxième conseil, privilégie les fibres solubles plutôt que les fibres insolubles. En cas de constipation, privilégie les fibres solubles comme les graines de psyllium ou de lin plutôt que les fibres insolubles comme le son de blé. Ces fibres solubles-là aident à réguler ton transit sans aggraver tes symptômes. Mon troisième conseil, assure-toi d'avoir une bonne hydratation. Bois suffisamment d'eau, surtout si tu prends des graines de psyllium ou des graines de lin parce qu'elles absorbent beaucoup d'eau. En consommant beaucoup d'eau, ça va les aider à former un gel doux qui facilite la digestion. Mon conseil numéro 4, évite les légumes producteurs de gaz. Il y a certains légumes comme le chou, le chou-fleur, le brocoli et l'oignon qui peuvent favoriser la production de gaz. Si tu remarques que ces aliments-là te causent des problèmes, essaie de les éviter au moins pour un certain temps. Tu réessayeras plus tard de les réintégrer de façon très graduelle pour voir si ça se passe bien. Mon conseil numéro 5, c'est de faire attention aux intolérances au gluten.
Si tu es intolérante au gluten, élimine-le de ton alimentation le plus possible. Remplace-le par du sarrasin, de l'amarante ou de la farine de riz ou encore de la farine d'amande, par exemple. Remplacer le gluten peut t'aider à soulager les inconforts dus au côlon irritable. Conseil numéro 6, fais de l'activité physique de façon régulière. Le fait de bouger régulièrement aide non seulement ta digestion, mais aussi ton bien-être général. Une simple marche quotidienne peut faire une grande différence. Conseil numéro 7, gère bien le stress. Apprends à bien gérer ton stress en utilisant par exemple des techniques de méditation, en faisant du yoga ou même des exercices de respiration profonde. Tout ça, ça peut grandement apaiser ton système digestif. J'ai d'ailleurs une vidéo qui pourrait t'intéresser si tu veux apprendre à diminuer ton stress et l'anxiété de façon naturelle. Je te le mets juste ici et dans la description. Mon conseil numéro 8, c'est d'utiliser des suppléments au besoin. Il y a d'abord les probiotiques. Les probiotiques favorisent un équilibre sain de ta flore intestinale. Il y a le radis noir qui est connu pour ses propriétés digestives et détoxifiantes. Et il y a les oméga 3 qui sont anti-inflammatoires et qui peuvent aider à réduire l'inflammation dans ton système digestif. Essaye une option à la fois pour voir ce qui te convient le mieux. Attention aux contre-indications et lis bien les étiquettes. Conseil numéro 9, tiens un journal alimentaire. Ça peut être utile de tenir un journal où tu écris ce que tu manges puis les symptômes que tu peux ressentir. Ça va t'aider à repérer plus facilement les aliments qui te causent problème. Il y a un site web qui en donne un gratuitement et que tu peux télécharger. Il donne aussi des informations intéressantes sur le SCI. Je te mets le lien dans la description. Donc, je te résume mes conseils d'aujourd'hui. D'abord, fais attention au lactose. Ensuite, privilégie les fibres solubles plutôt que les fibres insolubles. Fais en sorte de rester bien hydraté. Évite les légumes producteurs de gaz. Essaie de voir si tu as une intolérance au gluten et fais attention aux produits qui en contiennent en les remplaçant par d'autres produits sans gluten. Fais de l'activité physique de façon régulière. Apprends à bien gérer le stress et tiens un journal alimentaire. En conclusion, je te rappelle que ces conseils-là sont à titre informatif et ne remplacent pas une consultation avec un professionnel de la santé. Pour des recommandations personnalisées, consulte un praticien qualifié. Je suis certaine que si tu fais quelques ajustements dans ton mode de vie, tu vas pouvoir te sentir beaucoup mieux et retrouver ta joie de vivre et ta vitalité. Si tu as aimé ce que je t'ai partagé, oublie pas de mettre un pouce bleu et de t'abonner et de cliquer sur la petite cloche pour rien manquer de mon prochain contenu. Laisse-moi un commentaire ci-dessous pour partager tes expériences ou me poser tes questions, ça va me faire plaisir d'y répondre. En terminant, je t'invite à télécharger mon e-book gratuit Habitudes pour améliorer ta santé instantanément. Tu vas y retrouver des informations utiles pour commencer à mettre des petits gestes en pratique dans ton quotidien et ça va t'aider à améliorer ta santé et ton bien-être. Ça me fait plaisir de t'offrir ça, tu as juste à cliquer dans le lien qui est dans la description ci-dessous. Merci d'avoir regardé cette vidéo-là. À très bientôt pour d'autres conseils bien-être. Bye!